أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. باب المراقبة. Chapitre le contrôle permanent de Dieu. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah a dit, chapitre 26, verset 219, Allah qui voit tes changements de position parmi ceux qui se prosternent, c'est-à-dire les prières. Encore, chapitre 3, verset 5, rien n'échappe certainement à Dieu sur terre ni dans le ciel. Encore, chapitre 40, verset 19, il sait le moindre regard qui trahit et ce qui cache les poitrines. Donc, ce verset nous montre que rien n'échappe à la vision d'Allah, rien n'échappe au contrôle d'Allah. Tout ce que nous faisons, Allah nous contrôle parfaitement, Allah nous voit. Les bonhommes de Koumanamika, on les alaka l'approche libre. Allah ko Qur'an ayam folola ako Allah le nyabile Muhammadu la tumanam na ibe wuli andika yelema kafara tunturu bagaw kan Qur'an ayam wala Allah ko fen foite dola ale ala mandukula wala masamulula ako tuguni janfanya ala le bolo ani jusku be min dola. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشعر يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. Le calife Omar radiallahu anhu a dit, alors que nous étions un jour assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs. Il ne portait aucune marque de voyage et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'avança pour venir s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi, ô Muhammad, sur l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam consiste à attester qu'il n'y a de Dieu à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter de l'aumône légale, c'est-à-dire la zakat, à faire le jeûne du mois de Ramadan et à effectuer le pèlerinage à la Mecque, si on en a les moyens. L'autre dit, tu as dit vrai. Nous fûmes étonnés de voir cet homme s'informer auprès de lui et en même temps l'approuver. Puis il dit, informe-moi sur la foi.
Il lui dit, la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers et au jour du jugement dernier. Elle consiste aussi à croire au destin bon ou mauvais. Il dit, tu as dit vrai. Il dit encore, informe-moi sur la foi parfaite. Il dit, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Il dit, informe-moi sur l'heure, c'est-à-dire jugement dernier. Il dit, celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge. Il dit, informe-moi sur les signes précurseurs. Il dit, quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse, quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens des bêtes, se montrer chaque jour plus arrogants dans leur construction. Voilà les signes de l'heure. Puis l'homme partit. Je restais un certain temps, 3 jours, à ne rien demander sur cette affaire. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit, Oumar, sais-tu qui est celui qui est venu m'interroger? J'ai dit, Allah et son messager le savent mieux que moi. Il dit, c'est l'ange Gabriel venu vous apprendre votre religion. Dans ce long hadith, un étranger est venu demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Omar qui rapporte le hadith et les autres compagnons regardaient l'étranger, il n'avait pas le signe d'étranger. Pourtant, il ne le connaissait pas. Un étranger qui vient, forcément, il aura des poussières sur lui, il vient de voyager, mais il était tellement propre, ses habits, ses cheveux. Et il vient s'asseoir à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande au prophète, quel est l'islam? Le prophète va lui dire les 5 piliers de la foi. Attester qu'il n'y a de Dieu à part Allah et que Mohammed est son messager, accomplir la prière, donner le monde légal, la zakat, faire le jeûne du mois de Ramadan, faire le pèlerinage à la Mecque. Il demande encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les piliers de la foi. Le prophète va lui dire croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour du jugement dernier, au destin, le bien comme le mal. Il demande maintenant au prophète quelle est la foi parfaite, dont le sujet nous sommes dedans. La foi parfaite. Il dit c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Celui qui atteint ce niveau-là, partout où il est, quand il prie, dans la nuit, quand il est en voyage, partout où il est, on le voit, on ne le voit pas, mais il adore Allah comme s'il le voyait. Car même s'il ne voit pas Allah, Allah le voit. Voici le sommet, le but que nous tous devons atteindre. Quand tu rentres dans la prière, Allahu Akbar, tu as l'impression, en fait tu as la foi que Allah te voit. Car si tu ne vois pas, Allah lui te voit. Et il va donner les signes de la fin du temps. Le prophète va dire que lorsque la femme va mettre au monde sa propre maîtresse. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Une maman met au monde un enfant, une fille comme un garçon, et c'est l'enfant qui va le commander. Et encore, le prophète dit, regardez bien votre société. Retourne-toi un peu, 50 ans, 60 ans avant aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas considérés dans la société, aujourd'hui sont considérés et ils ont une grande place. Ça aussi, ça fait partie des signes de la fin du temps. Ni hadisa jai amnana ka bo Umar malaka jamama akulu tusini ala kira fe ne man kishwama londa don nanana bolu ka fe nyate lona tramasiala tama voyager au tamashin takan poussière takan même washima lona le amnana siki kimrukum noro kira tala kaitrella kira inka ako kira ma Muhammad nkibada islamala mule islamai ala kira islamala lo sulur fani ka shirya ka foti wurate ma fo ala ka selilo ani ka fo an ko dimo meda ka jide ka selilo ka jakadi ka sumal ko sun ka ala ka so heji ko yi chani Umar bani re kabala ibe ni ngai ka tla fo chani ako fa ako ala krama kum islama limana fo nyene ala kra ko limana ka limana alama ka limana merekaw ma ka limana kitabu ma min digla ala min digadi tirado ma ka limana tirado ma kalimana lo labama ani kalimana latigema anumana duma o ko fa ko islama ni ma fo nyene batu ma mo be se damina batula akoyi ala batu na finya bal sabu ni nyati ala la alors ko ala ya nyadila ni mo sela ni rona isela bato a sanferol
isela limana sanfɛyɔrɔ la a ko kira ma dunya ban waati fɔ ɲɛnɛ ala kira ko i bɛ ne min yɛrɛ ɲininka la ani ne yɛrɛ an fila si ma lɔn a ko n'olu a tagamasiyɛn fɔ ɲɛnɛ a ko a tagamasiyɛn cɛma fila bɛ yen ni ka ye tuma tuma muso bɛ a yɛrɛ masigi bange la a bɛ den min wolo den bɛ tila ka na sigi ale de kun kan ka tila ka kɛ ale de ɲɛmɔgɔ ye ale de ɲamari a filanan dugu kɔnɔ mɔgɔ min tun tɛ jati yɛrɛ o tun ma jati senangolo de tun fini yɛrɛ tun t'o la bɛɛ kolonna ye san 100 ni sigila i b'a sɔrɔ olu ka famille yɛrɛ olu tun ma jati société kɔnɔ sigida la olu de nana laban bi ka kɛ kalankɛlaw ye ka kɛ setigiw ye ni fɛnbagaw b'o bolo o ye dunuya laban fana taamasiyɛnw ye. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Selon Abu Dhar et Mu'adh ibn Jabal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains pieusement Allah, quel que soit l'endroit où tu te trouves, seul ou avec les gens. Fais suivre la mauvaise action par la bonne, et voilà qu'elle le fasse. Sois affable et courtois avec les gens. Selon Abu Dhar et Mu'adh radhiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains pieusement Allah, quel que soit l'endroit où tu te trouves, seul ou avec les gens. Fais suivre la mauvaise action par la bonne, et voilà qu'elle le fasse. Sois affable et courtois avec les gens. Le prophète dit: crains Allah où tu es, partout où tu es, qu'on te voie ou pas, que tu sois seul ou avec des gens, crains toujours Allah. Quand tu fais une mauvaise action, tu as regretté, tu veux te répandre, fais suivre la mauvaise action par la bonne action. Quand tu te répands, fais au moins par exemple 2 rakats pour demander à Allah pardon. Et sois affable, courtois avec les gens. Et le bon comportement envers les gens. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit: j'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit: jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles. Observe les commandements d'Allah et Allah te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu trouveras Allah à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et que s'ils se coalisaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les calams, c'est-à-dire les calams du destin, les plumes du destin, se sont depuis longtemps arrêtées d'écrire et l'encre des pages du destin est désormais bien sèche. Le prophète enseigne à Ibn Abbas en disant: observe les commandements de Dieu, Dieu te préservera. Si tu veux que Dieu te protège, préserve ce que Dieu t'a dit de protéger, de préserver, les commandements de Dieu. Préserve les commandements de Dieu et tu verras que Dieu sera toujours à tes côtés. Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu demandes de l'aide, demande de l'aide à Allah. Si tout le monde se mettait ensemble pour te nuire, ils ne pourront faire que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Si tout le monde se met ensemble pour te faire du bien, ils ne pourront faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Le destin est déjà scellé. Hadisa min nana kabo Ibn Abbas ma ala ka je mama akun tube ni kira ye yele kan fen kan kira ko ma demsen bini kalam kuma kan dama dama
alaka nyamarkan tanga ala refna bi tanga alaka nyamarkan tanga ibina ala sortuma be yoro ni be dalike ala dari ni be deme ala fe alon ka fo ni danfa bela jeni faranyo kan ko bi nafa o tuna se ki nafa fo ni fene ala ka min sebe yika ko no be faranyo kan ko bi toro o tuna se ki toro ni foye fala e min sebe la tigala ka kon sebe kala min to be la tigala sebe la o lola a sebe la gafe min kan o fana willa ka bo an Anas radhiyallahu anhu qala إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعودها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. Anas radiallahu anhu a dit, vous faites certainement des choses qui sont à vos yeux plus fines que les cheveux, alors que du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous les considérons comme les péchés mortels. Anas radiallahu anhu a dit, vous faites certainement des choses qui sont à vos yeux plus fines que les cheveux, alors que du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous les considérions comme des péchés mortels. Aujourd'hui, on commet des péchés. On parle mal des gens dans leur dos. On ternit l'image des gens. Mais selon nous, c'est un petit péché. Or, c'est un grand péché. Des péchés mortels. Hadisam nana kabo Anas malaka jemama ako abinya kuma nyashina tabina uma ako aw be baraw kala bi jurmun ka do aw nyakoro ina fo nyashi kasro aw nga wakati la kiraka wakati la anu ba jati jurmuye mimme mo halaki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaghar wa ghayratullah ta'ala an ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alayhi. Selon Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut est jaloux. Ce qui provoque la jalousie d'Allah le Très-Haut, c'est quand l'homme fait ce que Allah lui a interdit de faire. Abu Hurairah radhiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut est jaloux. Ce qui provoque la jalousie d'Allah, le Très-Haut, c'est quand l'homme fait ce que Allah lui a interdit de faire. Dieu est jaloux. Et la jalousie d'Allah, la jalousie de Dieu, se manifeste lorsqu'on fait ce qu'il nous a interdit. Donc, quand nous faisons des péchés et on se dit que personne ne nous voit, Allah nous voit. Et Allah n'aime pas du tout. Hadisam nakabo Abu Hurairah ma alaka jamama ako alaka ko neman kishbama ko ala be keliya alaka keliya be ke tumanani ni adama de ka fenke ala ye min haram ya kan apikana min ke iko ke watina ala be keliya ima. Donc amandida ka yuruma jenga bo jumuma ka fo ala nyatana wallahi ala nyabila yoro bela jeni ala ka famia jam. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Selon Abu Ya'la ibn Aus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sage est celui qui se demande des comptes à lui-même et qui agit en vue de ce qui vient après la mort. Et l'incapable est celui qui se laisse guider par ses passions tout en nourrissant au sujet d'Allah de vains espoirs. Adisam nakabo Ya'la bin Shaddad malaka jamama ako mu hakima le moye mimma yele compte bo tuma babe baraka sayay maintenant ole mimma yele to ani sabugo katlanka jigiya tani ala ko ma ala bina ya famma la ka famia jama la ka wati wala jama. This